Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon très humble chaîne secondaire. J'espère que vous passez une bonne semaine. Moi, ça va, si c'était la question. Je vais quand même remettre un petit coup à la 4S. Hein. Eh tiens. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo sur la chaîne secondaire parce qu'il est clair que Joséphine, si j'osais encore parler de Porsche Cayenne sur ma chaîne principale, vous m'auriez pendu. Ah, je ne suis pas bête. Et donc du coup, là ça va. Là vous prenez, là c'est comme une nouvelle relation entre vous et moi, la famille. Tu vois, la chaîne principale, c'est un mariage de 10 ans. De temps en temps, elle s'achète des petites jartelles pour pimenter un peu la soirée. Mais cette chaîne-là, c'est comme une relation naissante un peu bizarre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Et donc je me suis dit, il vaut mieux la famille. Tiens, c'est encore pire. Je me suis dit qu'il allait mieux en parler ici. Non, plus sérieusement, la famille. Non, mais ici ou sur la chaîne principale, c'est la même chose. C'est juste que, genre, c'est bon, tu vois. Genre, je vais pas encore refaire sur ma chaîne principale alors que j'ai là les vidéos en attente, alors que j'ai là les projets, entre guillemets, plus importants. Vous ressortir, j'ai encore acheté un énième Cayenne, mais sauf que celui-ci, il a vraiment le droit à une vidéo parce que vous allez le voir, on en rigole, tu vois, mais il est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et je voulais prendre le temps de vous le montrer et qu'on rigole un peu, etc. C'est normal. Vous connaissez mon amour, enfin c'est carrément ma Madeleine de Proust, frérot, le Cayenne. C'est une voiture que j'ai jamais réussi à oublier. C'est une voiture que j'oublierai jamais cette voiture. Et même aujourd'hui, en 2025, quand j'en conduis une ou quand j'en vois une, je suis vraiment heureux. C'est une voiture qui me rend heureux. C'est bizarre, hein, mais je pense qu'on a chacun un modèle comme ça. Alors moi, heureusement, c'est tombé sur ce bordel, tu vois. Enfin, heureusement, non. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas cher. Donc, tu sais, tu peux en acheter genre un tous les jours, tu vois. Mais pas heureusement parce que quand il y a une panne, c'est vite chiant, tu vois. Bon, bref. Alors, pour être clair avec vous, comment j'en suis arrivé à celui-ci? Là, vous avez suivi le Cayenne Turbo avec la roue de secours. Ok? Là, celui-là, c'est un autre. Celui-ci, c'était un peu comme, tu sais, pas forcément le Graal, mais un Graal français. Parce que, pourquoi je dis pas forcément le Graal? Parce que quand tu vas sur les sites allemands, par exemple mobile.de, etc., qui vont vraiment focaliser leurs recherches sur le marché allemand, tu peux bien sûr trouver des pépites en phase 1, donc ce qu'on appelle le 955 ou bien le 9PA, tout le temps en finition turbo. Le reste, Turbo S aussi, hein, mais la différence entre le Turbo et le Turbo S, elle n'est pas énorme. C'est une carto, un échangeur plus gros et des freins plus gros. Mais il y a 50 chevaux de plus, quoi. Mais c'est 50 vrais chevaux. C'est pas 50 Blaran, c'est des vrais chevaux, tu vois. Mais le Turbo S, je suis en cours d'en prendre un pour le moment. J'ai déjà signé le bon de commande, il est déjà réservé, ils l'ont retiré du Bon Coin. Il y avait quelques frais à faire dessus. Il faut juste que je le paye. Voilà. Puis après, il me le livre. On est à peu près là-dessus. Donc voilà. Et sur le marché allemand, il y a des très belles pépites. Donc pourquoi? Donc 9PA de 2003 à 2006. Celui-ci est un 2006. Donc c'est pratiquement c'est les derniers avant les relistes. Tu peux en trouver des très très peu kilométrés, etc. Et évidemment full origine dans des bonnes conditions. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai pas forcément envie de me fatiguer à aller le chercher en Allemagne, parce que bien évidemment, j'irai pas le chercher moi. Et je pense que en France, il reste quand même quelques pépites.
Alors, c'est pas compliqué. Quand j'ai trouvé celui avec la roue de secours, comme j'étais dans le bain, je me suis dit, je vais continuer un peu mes recherches, on ne sait jamais ce que je peux trouver, tu vois. Ensuite, j'ai trouvé le Turbo S, avec, qui est magnifique, hein, vous le verrez quand il sera là ou quoi. Il est très très beau. Et ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Mais celui-ci, ça faisait des années qu'il était sur le bon coin. Parce qu'en fait, ça a toujours été le Cayenne Turbo de cette époque-là, le plus cher du bon coin. On était à peu près à 30, un peu plus de 35 000 euros, 34 000 euros ou 35 000 euros, je ne me rappelle plus de l'annonce. Alors là, vous allez me dire, mais tonton, tu sais très bien combien tu l'as payé. Moi, je l'ai payé à un prix différent parce que je suis passé par quelqu'un pour me récupérer la voiture. Je ne l'ai pas acheté moi-même en direct au vendeur. Parce que, vous le verrez dans la suite de la vidéo, je préfère faire bosser des jeunes, je préfère faire bosser des jeunes structures, leur donner un vrai coup de main. Et c'est vrai que j'ai pas été déçu parce que c'est eux qui ont récupéré mes 2 Cayennes. Donc ça, vous verrez en cours de vidéo tout à l'heure de qui il s'agit. Et puis, j'espère que vous leur donnerez de la force, la famille. C'est hyper important. Donc, cette voiture-là, j'en avais même fait une vidéo sur ma chaîne secondaire qui n'est même pas encore sortie d'ailleurs, si je dis pas de conneries, où je suis en train de regarder les annonces et je juge les annonces. Et ce Cayenne-là, j'en avais parlé en disant, putain, c'est quand même dingue. On est à peu près dans les 35 000 euros pour une voiture de 2006 qui est finalement bourrée de problèmes. Si là, il n'y a pas de problème, les problèmes finiront par arriver, c'est évident. Aucun Cayenne ni coupe, tu vois. C'est genre un sort, tu vois. C'est comme ça, tu sais que ça va arriver, tu vois. Et je me dis, bah, c'est un peu dommage. Finalement, bon, je l'ai acheté. Voilà. Quelques semaines plus tard, il est là. Donc, je vais vous le montrer, la famille, bien sous tout rapport. Et puis, ça va être beau. Alors, nous sommes, la famille, comme je vous l'ai dit, sur un Cayenne Turbo 955 ou bien 9PA en finition turbo. Celui-ci, donc on voit, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit qu'il a le pack alu extérieur, donc qui va regrouper les montants de porte et les montants de fenêtre, les barres de toit, la petite bande juste en dessous du bas de caisse et les grilles avant qui sont peintes en gris. Ça, c'est une option. Ensuite, en dessous, vous allez voir le cache-carter qui, à l'époque, s'appelait le protection de carter en acier spécial. Existe à l'avant, existe à l'arrière. Moi, je l'ai à l'avant, je ne l'ai pas à l'arrière. Il a les jantes en vin, donc les techno, donc les jantes techno, voilà. Après, il a l'intérieur qui est beige sable. À ne pas confondre avec l'intérieur Havane qui est vraiment plus foncé que ça. Ça, c'est l'intérieur beige sable monocouleur. Ça veut dire que dans mon autre Cayenne, j'ai un mix de Havane et de beige sable avec un bois en ronce de noyer. Là, c'est un bois olive clair. Voici la voiture. Elle a aujourd'hui 53 000 km. Donc ça, la clé est comme celle-ci. Et la clé est comme si. Voilà. Voilà. Toulouse. Donc voici la voiture, la famille, évidemment complètement d'origine. Gros big up aussi à mon détailleur Ahmad, le labo d'Ahmad sur Insta, qui a fait plus de 20 heures, enfin un peu plus de 20 heures d'ailleurs. Sur l'extérieur, il a fait une correction de carrosserie qui a duré plus de 20 heures. Bon, là, maintenant, vous voyez, il n'y a plus aucun défaut. Et c'est un miroir, la famille. Il est un peu poussiéreux. Et vous savez que quand une voiture vient d'être céramiquée, il faut attendre 3 semaines avant de la laver ou quoi que ce soit. Je vous montre rapidement l'extérieur. Vous en faites pas, on va l'emmener pour un essai routier. Je m'excuse, c'est le bordel aujourd'hui, Seigneur. Parce que j'étais occupé à nettoyer... Alors, je vais vous expliquer rapidement. Bon, ça, c'est mes produits pour nettoyer le cuir. J'ai commencé à le faire sur ma 4S. Ok, j'ai fait un côté, il me reste l'autre côté. Donc j'ai pas rangé. Ensuite, là-haut, vous avez de la néoprène liquide. Néoprène liquide qui m'a servi à recoller. Je vais vous montrer ça après. Néoprène liquide qui m'a servi à recoller, la famille, cette partie-là du pavillon en Alcantara qui fait partie d'une maladie aussi. Juste ici. Donc vous aviez... alors le pavillon est nickel. Il est très bien tendu. Donc même à l'arrière, il ne s'affaisse pas. Là, on parle pas de kilomètres, on parle d'âge. Et en fait, malheureusement, ici, c'était le seul endroit où il commençait à s'affaisser. Donc, je suis parti à 6 h du matin, il y a maintenant quelques semaines, quand je l'ai reçu. Le lendemain, d'ailleurs, où je l'ai reçu, acheter de la néoprène liquide. J'ai pris un couteau. Et en fait, j'ai simplement passé le couteau dedans. J'ai tartiné, puis ensuite je suis venu tendre comme ça, bam, j'ai posé pendant 10 minutes, et puis finalement ça a collé, donc très très bien. J'ai rien sali, j'ai rien cassé, donc je suis vraiment content. Et donc du coup, donc ça, ici, c'est une pièce que j'ai déjà achetée
avant même de recevoir la voiture, c'est... alors ça, vous le verrez pas, parce que c'est pour le Cayenne Turbo S, celui dont je vous parlais. En fait, le Cayenne Turbo S vient avec une option qu'on appelle le pack aéro. Pack aéro, ça va être bas de diffuseur avant, bas de diffuseur arrière, aileron, qu'est-ce qu'il y a d'autre, béquet, donc béquet de coffre qui n'a rien à voir avec celui-ci. Il vient avec un bas de pare-choc arrière différent et une lame différente. Les bas de caisse aussi qui sont plus prononcés, plus modifiés. Et en fait, cette pièce-là est le cache cric, tu sais, qui manque sur le pack aéro de l'autre Cayenne. Donc je l'ai commandé histoire que quand la voiture arrive, elle est complète. Ça, et ici, c'est le rétro droite de l'autre côté. Je vais vous montrer après. Donc, et ça, c'est ça, les chiens en sont fait un petit plaisir, mais il est nickel à l'intérieur. Il a traîné dans la boue sous la pluie. Ça, c'est le carter avant en acier que je vous ai montré, que je vais mettre sur l'autre Cayenne. Et j'ai aussi commandé les galeries qui viendront aussi sur l'autre Cayenne pour terminer le pack off-road. Celui-là, il a pas de pack. Et d'ailleurs, vous allez le voir, celui-ci est un Cayenne Turbo qui n'est pas optionné. Vous allez voir que à l'époque, les gens achetaient des Cayenne Turbo. Et celui-là, je pense que quand il a été configuré, ils ont dit, alors c'est très étrange, vous verrez, ils se sont dit, tiens, je veux un Cayenne Turbo, mais c'est tout. Alors que l'autre, avec la roue de secours, il est full de chez full de chez full. Bon, voilà, je vais vous montrer rapidement l'arrière. Donc celui-ci, il a les sorties. Il a les sorties, les sorties sport. Les sorties sport design, ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc c'est différent des sorties carrées, je préfère quand même les sorties carrées. Donc comme je vous le disais, regardez celui-ci. Frérot, il n'a pas la climatisation 4 zones, il n'a pas les écrans. Et voilà. Par contre, il a le pack bois, donc le pack olivier clair, mais en plus. Ça veut dire que normalement, ça vient pas avec. Ça, c'est encore une option. C'est vraiment le gros pack. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est con. Je pourrais en parler des heures. Donc pareil à l'avant. Et puis en plus, il a les poignées en bois. Donc les autres ne l'ont pas. Et le pommeau de vitesse en bois que les autres ne l'ont pas. Donc en fait, la personne qui a configuré cette voiture, elle l'a configurée d'une manière très étrange. Parce que non seulement, alors il a le gros son, celui-là il a le kit Bose avec le caisson, etc. Mais en fait, ceux qui ont configuré cette voiture ont oublié plein de choses. Vous allez pas y croire, mais celui-là n'a pas les phares auto. Ok? Il a les phares que tu dois mettre toi-même. Il a pas le home link. Donc, et ça, vous allez voir, pour la petite histoire, la famille, dans ce qui suit, ce que vous allez regarder tout à l'heure, avant la fin de la vidéo, le moment où je le réceptionne, moi, dans ma tête, je me suis dit, putain, c'est obligé qu'il ait full option, parce que généralement, la clientèle des Cayenne Turbo, ils les prenaient toujours en option, full option, tu vois. Et en fait, plus j'arrive, et sûr de moi, vous avez rigolé dans la vidéo en disant, ah putain, il a ça. En fait, moi je dis, merde, il n'a pas ça, tu vois. Et moi, je commence la vidéo, mais il est full option. En fait, pas du tout, les gars. C'est après que je me suis rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas d'option, tu vois. Mais c'est un truc de fou. Et non, mais c'est marrant. Et donc, du coup, il n'a pas le home link. Enfin, voilà. Regardez la clim, quand elle est pauvre. Mais c'est vrai, la clim est pauvre. Tu vois. C'est vrai. Mais c'est marrant, tu vois. Et donc, voilà. Donc, 53 000 bornes. On va y faire voir, Seigneur, le beau moteur. Alors, 53 000 bornes, avant que vous ayez l'arrogance. Vous ayez l'arrogance de me dire, ouais, t'as fait ton test de joint de culasse. Ne vous en faites pas, la famille. Le test de joint de culasse a été fait sur cette voiture. La vidéo est déjà sur la chaîne secondaire, mais je la sortirai, tu sais, une nuit. Quand je sens que vous allez vous ennuyer, tiens, voilà, c'est marrant. Alors, regarde, c'est marrant, ça dépend du résultat, quelque part. Hop. Alors, donc, 50 000 km. Autant te dire que, bon, il est allé chez Porsche quand même chaque année. Mais celui-là n'a pas eu encore de panne. Et c'est ce qui fait peur. Alors, c'est bien, parce que tu le vois, la voiture est quasi neuve, l'intérieur est incroyable, etc. Mais déjà, tu vois que ça. Donc, un des supports moteurs, quand c'est en alu, ça casse. Et normalement, ils le remettent en renforcé, il est noir. Et là, il est encore en alu, donc il n'a pas encore cassé, ça ne devrait pas tarder. Peut-être qu'il cassera pendant l'essai, frérot. Et donc celui-là n'a pas eu encore tous les problèmes étranges qui peuvent arriver au fur et à mesure. Voilà. Donc on parle bien évidemment d'un 4 litres 5 V8 biturbo de 450 chevaux.
malheureusement, cette voiture a un moteur tellement gros et qui chauffe tellement, bah, ça va entraîner beaucoup de problèmes. Capteur PMH, tout le circuit vase d'expansion compris de liquide de refroidissement, les suspensions, enfin, qui n'ont rien à voir avec la chaleur, mais les suspensions, c'est des suspensions à coussin, enfin, vous connaissez les pannes électroniques, défauts, airbag, etc. Machin, c'est une voiture qui a quand même pas mal de défauts, et donc voilà, mais elle est toujours aussi belle. Je suis vraiment fier parce que je me dis que grâce à Dieu, tu vois, genre, on arrive encore à trouver des voitures neuves, tu vois, et j'ai pas été les chercher en Allemagne parce que celle-là est une vraie française qui a été livrée dans je sais plus quel centre Porsche du Sud, mais voilà, elle est arrivée chez Porsche et du coup elle a fait toute sa vie en France, donc c'est une vraie française qui n'a jamais été importée ou quoi que ce soit. Et j'ai d'ailleurs même la facture, je crois que vous la verrez en fin de vidéo, je crois que j'ai même la facture d'achat. Enfin bref, en tout cas la voiture est là. Ce que je vous propose, la famille, c'est d'aller faire un petit tour normal, parce que j'ai pas envie de le tarter, tu vois, mais on va faire un petit tour quand même, hein, c'est évident, pour illustrer la vidéo. Bon les gars, il est quelle heure? Longtemps, 23h, 23h passées. Depuis quelques semaines, pouvez me raconter vos journées, s'il vous plaît? Eh bien, une journée type. Une journée type, Écoute, des dernières semaines en tout cas. c'est très simple. En fait, on fait des siestes la nuit. Voilà. On dort plus. Tout simplement, On mange plus. on mange plus. On mange une fois par jour, mais pour la bonne cause. Oui. Et en fait, je pense qu'on a été boosté par l'adrénaline. Oui. Parce que quand tu prépares ton garage, ton chez-toi, ton commerce, tu es fier de le faire et puis aussi ça te booste en fait. Et c'est vrai que depuis 2 semaines, on s'est donné un coup d'accélérateur parce qu'on voulait absolument en couvrir à partir de la semaine prochaine. Oui. Et donc là, Dieu merci, on est prêt, donc on a tout fait. Donc on a refait toute la peinture, on a refait toute l'électricité. À vous-même à la main. Hein. Ah oui, donc on a tout fait. Voilà, on a tout c'est fait vous-même. nous-mêmes. Exactement. On a tout fait nous-mêmes. Alors, pour expliquer un petit peu, c'est vrai qu'au début, on ne voulait pas faire les travaux. D'accord. Et puis après, bon, on s'est motivé, on s'est dit, écoute, quitte à faire quelque chose, autant le bien faire les vous-même. choses. Voilà. Donc, et puis après, on se dit, bon, techniquement, c'est des choses qui sont à notre portée, Ouais. qu'on peut faire par nous-mêmes. Il y avait quelques trucs qui étaient compliqués, donc on s'est fait aider. Comme Et quoi, par notamment, exemple? En fait, toute la partie électricité, par exemple. Ouais. Et là, j'ai fait appel à un ami. Donc, Mimou, si tu regardes la vidéo, un grand merci à toi. Parce qu'il est venu, il a passé toute sa journée, il est rentré à 4 h du matin. D'accord. En fait, c'est lui qui nous a fait toute l'électricité. Et tu vois, donc ça a été bien fait. Donc, ça éclaire bien. Ok. On a fait le sol également. Donc, on a fini hier soir à 2 h du matin. 2 h du matin. 2 h du matin. C'est quoi comme peinture que vous avez mis, les gars? Ça, c'est de l'hypoxie. C'est un gris clair type hypoxie. D'accord. Voilà, qu'on met généralement dans les garages. C'est une peinture spéciale sol. Chiant à faire? Très chiant à faire. Ah ouais? Ah oui, oui. Ah ouais, en fait, c'est chiant parce que t'es... La façon de l'appliquer, donc il faut passer une couche, ensuite recroiser tout de suite. D'accord. Donc c'est assez physique, quoi. C'est assez. Dès que c'est imparfait, ça se voit. Ouais, d'accord. Donc, il fallait effectivement fallait être patient. Voilà. Ensuite? Ensuite, donc, car il y avait le bureau, donc il y a toute la partie bureau. Donc il n'est pas terminé encore? Qui n'est pas encore terminé. Voilà. En fait, il nous reste encore. Voilà, il nous manque encore l'informatique qu'on a déjà acheté, donc on a juste pas encore fait l'installation. On a encore un autre bureau qu'il va falloir qu'on monte. Ok. Et puis après, donc le reste avec de la déco, donc en fait qu'on Oui. va mettre tout autour du bureau. Puis voilà, donc. Une grosse Et- session de nettoyage aussi. Oui. Grosse session de nettoyage. Et les murs étaient déjà noirs? Oui, c'était déjà noir. Qu'est-ce que vous avez repeint, vous? Les panneaux, le côté blanc là. D'accord. Tout ce qui est en blanc, c'est une petite En fait, quand tu rentres, alors c'était joli, c'était très joli quand tu rentres. Quand c'était sombre, en fait, une voiture noire, par exemple, tu n'arrivais pas à la distinguer. D'accord. Noir sur noir, Ouais. en plus, donc tu as le plafond qui est noir. Ouais, ça faisait très Ça sombre. faisait très sombre, On exactement. avait 2 possibilités. Soit donc, on allait refaire toute l'électricité, donc mettre effectivement beaucoup d'électricité, Ouais. donc beaucoup de lumière pour que ça puisse éclairer. Et ça a été un gros budget sur l'installation, D'accord. mais également sur la consommation. Ouais. Et là, donc, on s'est dit, écoute, à ce moment-là, donc, hop, on va repeindre tout le mur en blanc. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça donne beaucoup de visibilité par rapport au garage. Et là, ça sera votre aire de photo aussi? Du coup, où est-ce que vous allez foutre les L'heure photos? de photo, on va le faire plutôt de ce côté-là. De ce côté-là. Ouais, Ok. c'est ça. Ici. Exact. Ouais, c'est pas mal du tout. Ok. Pour ceux et celles qui vous connaissent pas et qui vous rencontrent à travers cette vidéo, je vous représente rapidement. Moi, quand j'ai récupéré le garage 211 qui est collé, donc qui est dans mon dos, on se servait pas
de cet endroit de 200 mètres carrés. Et donc, du coup, vous êtes venu, vous l'avez loué et vous vous êtes installé et vous faites de la vente de voitures. Dépôt-vente, recherche personnalisée. Absolument. J'ai bien résumé? Exactement. Très bien résumé. Ok. Vous, où est-ce que vous allez vous situer dans la vente auto, les gars? Alors, bonne question. Au début, on était parti sur l'hybride, comme on l'avait expliqué auparavant. Et puis aujourd'hui, donc, on s'est diversifié sur, en fait, on fait de la petite citadine, comme tu peux le voir. Alors, donc ça, c'est à vendre, par exemple. Oui, tout à fait. Ok. Donc là, on a cette Polo donc, qui est à vendre, Ok. cette citadine. Et puis on peut faire jusqu'au véhicule pas hyper sportif, mais en tout cas, la véhicule premium. Ou alors de la recherche personnalisée aussi, un client veut ça, etc. Mais vous serez amené quand même à avoir un stock tout au long de l'année, de toutes les manières. On a notre stock. Ok. Là, par exemple, dans le garage, il y a quasi-totalité des véhicules qui nous appartiennent. Oui, donc on a la Kia qui est ici. Tout à fait. Donc on a la Kia Exceed. hybride rechargeable. D'accord. Elle a 52 000 km, full entretien chez Kia. D'accord. Dans une très belle configuration. Le RAV4. On a le RAV4, pareil, 51 000 km, première main, 2 WD, dans une très belle finition, donc en black édition avec le toit panoramique. D'accord. Ouvrant. Ça, c'est une bonne voiture. Et qui est en plus de ça garanti par Toyota, donc il vient tout juste de faire son entretien, il l'a fait la semaine dernière. Ça se vend quoi, ça? À peu près. Affiché à 34 900. 34, ouais. Ouais. Ok. Et ça, c'est une voiture qui, ça, c'est, vous avez fait vos armes sur ces voitures, donc vous savez que ça se vend. Exactement. Ok. Tout à fait. Et ça se vend bien. Ça se Ça se vend vend bien, très, très bien. et c'est fiable. T'aurais moins peur de stocker ça qu'un S3, par exemple? Ah oui. Largement. Largement. Ok. Largement. D'accord, donc votre but quand même aussi, c'est de faire du roulement. C'est pas simplement de se bien sûr. branler avec une Carrément. vitrine, quoi. Absolument. Ok, très bien. Parce qu'en fait, si tu veux, ça je pense que pour tous les connaisseurs automobiles, c'est un véhicule qui a fait ses preuves. C'est un véhicule qui est. Ce qui est bien avec Toyota, c'est qu'à partir tu entretiens tes véhicules chez eux, Ouais. ils te renouvellent en fait la garantie gratuitement pendant un an. D'accord. Et puis en plus, donc, ils sont pionniers dans l'hybride, donc leurs véhicules ils sont hyper fiables. Ouais. Et puis c'est aussi des véhicules en fait qui sont alors, moyennement accessibles. Alors, si on commence un petit peu par la Yaris hybride, donc on peut en trouver aujourd'hui sur l'ancienne génération à partir de 8 000, 9 000 euros. Ouais. Donc pour un jeune par exemple qui vient d'avoir son permis, et puis surtout, donc moi qui viens des assurances, une Yaris hybride, quand tu viens d'avoir ton permis, tu n'as pas de bonus. En fait, ça va pas te coûter, énormément en D'accord. termes de mensualité. Quand tu commences avec un bonus à 100, c'est vrai que si tu as envie de te faire plaisir, par exemple avec une petite Mégane, même pas RS, hein, je ne vais pas Oui, citer oui. les modèles sportifs, hein, Oui, oui. une Mégane, voire même une 208. Moi, j'ai dans mon passé d'assureur, j'ai vu des jeunes qui venaient d'avoir le permis. Ouais. Dans la semaine, ils s'achetaient une 208. Pourtant, on va se dire que c'est une 208. D'accord. Et en fait, niveau assurance, on est à C'est mort. 140 euros en tout risque. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. 140 euros en tout risque, c'est ce que je vais payer moi pour le Defender, par exemple. Et, Tu vois. et aussi après, donc ils sont quand même, ils font le calcul vite fait. Donc ils disent mais monsieur, en fait, vous êtes en train de me dire que là, en 3 ans, je paye le prix de la voiture en assurance. Et c'est le cas malheureusement. Donc, en fait, quand on Ouais, vient c'est d'avoir pas le con de permis- réfléchir comme ça, en fait. Quand on vient d'avoir le permis, le conseil, c'est de se faire la main sur une petite voiture ancienne, par exemple, là, donc, sur les années 2010, où tu n'as pas l'obligation justement de l'assurance touriste, donc tu peux très bien la mettre D'accord. au tiers. Ça te permet donc de faire ton bonus, donc de faire tes armes. Et puis après, au bout de 2 ans, en fait, tu as une partie en fait qui s'appelle une partie de majoration en fait sur les nouveaux conducteurs, donc qui va sauter. Ok. Et là, les tarifs ils deviennent plus accessibles. Et ça, c'est parole d'un ancien assureur. Exactement. Et toi, frérot, qu'est-ce que tu faisais avant? Moi, j'étais ingénieur informatique. Ouais. Donc, j'étais pas du tout dans le monde auto, ni dans le monde de l'assurance. D'accord. Mais par exemple, la Massif, c'était nos clients. D'accord. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu faisais dans ton travail, toi, frérot, avant? Moi, je fais de l'audit informatique principalement, donc je contrôle les systèmes d'information du matin au soir. D'accord. Voilà. Ça te plaisait? Moi, ben, ça me plaisait, oui, jusqu'à un certain moment où je me suis dit, il faut passer à autre chose. Classe. Khalas. Voilà. Voilà. Et toi, mon frérot? Combien de temps en assurance? 9 ans à la Massif. Putain, c'est beaucoup, hein. Franchement, j'ai beaucoup kiffé en fait ces années. D'accord. Ok. Parce que j'ai fait mon stage de fin d'études à la Massif et puis à l'issue de ce stage, donc j'ai été embauché. J'ai fait toutes mes classes à la Massif. J'ai commencé en tant que conseiller commercial, Ouais. puis après donc manager d'agence, responsable des secteurs, directeur commercial. Et c'est un bon groupe. Ouais. Tu vois, donc,
où tu as l'humain qui domine Ok, et puis où j'ai appris beaucoup de choses. bah c'est très bien. Voilà. Ok, et donc maintenant vous êtes dans l'automobile depuis combien de temps? Depuis le début de l'année, en fait, on s'est lancé en février, donc on a monté Ok. la boîte en février. On a commencé, alors de février jusqu'à juin, on a vendu que l'hybride. D'accord. Tout simplement, donc on voulait voir un petit peu, on a fait une étude de marché, Ouais, de voir, on a vendu principalement que des Toyota ou des Lexus. ok. On s'est dit aujourd'hui, une Toyota Yaris, elle met combien de temps à se vendre? Ça coûte quoi en termes d'entretien, en termes de fiabilité? Donc on a testé tous les véhicules, en fait avant de les vendre, des véhicules qu'on gardait pendant une semaine juste pour voir justement. Pour sonder le marché. Absolument, D'accord. absolument. Et puis une fois donc on avait tous les tenants et les aboutissants, donc là on s'est dit, écoute maintenant on peut effectivement se lancer dans ça à plein temps et puis prendre un garage. Et c'est là que l'opportunité s'est présentée, donc on est venu te voir avec Pascal. Donc c'était vraiment au tout début, quoi. Tout début, et c'était grâce à ta vidéo YouTube Comme quoi? qu'on a vu Comme quoi, ça marche. Exactement, comme quoi ça marche, exactement. Bah très bien. Ouais. Alors n'hésitez pas la famille à les ajouter sur les réseaux. C'est comme ça hein, sur Instagram. Tout à fait. Oui. Donc n'hésitez pas. De toute façon, ils sont basés chez nous. Donc si vous venez les voir, venez nous voir. Et si vous venez nous voir, venez les voir aussi. Donc c'est très bien. Bah oui, oui. Et donc du coup, c'est vous qui êtes parti me chercher mon premier Cayenne Turbo. Ça, on l'a déjà raconté dans la vidéo. Mais il s'est trouvé que en fait, comment je vais chier ça aux gens, c'est que celui-ci, je pouvais pas passer à côté. Ouais. Alors pour la petite Alors je vous laisse vous faire mes avocats. si Vous m'expliquiez pourquoi on était entre guillemets obligé de l'acheter celui-ci. bon, c'est un véhicule qui a eu un peu plus de 600 likes sur le bon coin. Juste pour te dire. T'imagines? Alors qu'est-ce que ça veut dire? En tant que vendeur de voiture, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un véhicule très prisé, très demandé, qui a la cote. C'est beaucoup, 600 likes sur le bon coin? Ouais, moi j'ai rarement vu ça. T'as rarement vu ça. Moi, j'ai jamais fait attention, frérot. J'ai jamais fait attention, c'est vrai. Pour te Très, dire, très rare, je me rappelle en février, on avait une Corolla, Ouais, on l'avait bradée. Elle D'accord. était la moins chère France entière. ok. Elle a été vendue, elle est partie en 2 heures, même pas 2 D'accord. heures. C'est vrai que l'annonce, je l'avais laissée. Pour Ok, voir d'accord. justement un petit Pour peu. sonder. Exactement. Et l'annonce, elle est montée à 150 000 vues. C'est énorme. Hein. Ah d'accord, mais je n'arrive pas. Parce que Moi, tu les vois, amis, les je statistiques, peux pas me rendre compte parce que je ne sais pas comment ça marche. Et je crois que j'ai eu 200 likes dessus. D'accord. Donc 600 likes, C'est conséquent, c'est quelque chose. C'est favori. En fait, c'est des gens qui mettent le véhicule en favori. d'accord. En fait, c'est soit des potentiels acheteurs. Oui, Soit des gens Voilà. qui sont de le marché aussi. Concrètement, D'accord. Ouais. concrètement, quand tu mets un véhicule en favori, c'est quelque part. il t'intéresse. Voilà, c'est ça bien sûr. t'intéresse. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment? Ben, qu'est-ce que c'est? Cayenne Turbo, Voilà. V8, 450 chevaux de chez Porsche. Donc les premières générations, les première 9 PA, génération. on appelle ça. Exactement. Phase 2 de la première génération. Oui, Donc- ça c'est on est sur les presque le relief. Presque le relift, Voilà. exactement. Octobre 2005. Fin Ouais. 2000, c'est ça, fin 2005, début 2006. La particularité de celui-ci, très très peu kilométré, Combien? 53 000 km en date d'aujourd'hui. Ouais. Je crois que ça commence à ne plus se trouver ça. C'est très Je pense simple. que tu peux avoir du mal à le On trouver. a regardé dans toute l'Europe Ouais. pour voir s'il y avait effectivement un Cayenne de ce type dans les mêmes années Ouais. à moins de 60 000 km. J'en ai pas vu. Bah, Vraiment, il j'en ai pas peut, vu. il peut y en avoir. En France, il n'y en a pas. En France, il n'y en a pas. Ouais. En Allemagne ou en Suède, tu vas en trouver, mais il y a toujours un truc qui clochera. Soit ça sera un import américain, C'est ça. soit ça va être un truc un peu modifié, Un peu etc. modifié, Mais c'est vrai Ouais, c'est ça. qu'un 100% d'origine, un Cayenne Turbo, et avec un historique en plus comme celui-ci, parce que vous allez en parler, il est incroyable, de 50 000 km, c'est fou. Tu vois, donc là, Vraiment. évidemment, vous vous doutez bien, la famille, que celui-ci, je pouvais pas passer outre, Ouais. parce que bah, si je laisse passer ça, je sais que je ne retrouverai jamais ça. Donc je me retrouve avec un clone, puisque l'autre est pratiquement pareil, sauf que il n'a pas le même noir. Celui-ci, c'est le noir bleuté, un peu qui tire vers le bleu de chez Porsche, qui est quand même un noir. Il a les jantes en 20, ce qu'on appelle les techno, et il a les sorties d'échappement sport, qui était une option à 2000 €. Et Aussi la boule d'attelage. il a la boule d'attelage Exactement, électrique, qui était voilà. une option très très rare. Voilà. Et le grand toit panoramique. Et en le double. grand toit panoramique double qu'on va filmer tout à l'heure. La configuration de celui-ci, il a l'intérieur qu'on appelle beige sable, et le type de boiserie, c'est l'olivier clair.
Donc franchement, c'est une configuration qui est belle. Je préfère notamment quand même la couleur du premier que vous m'avez vendu parce qu'il est plus pur. Il est plus pur. Tu vois, c'est vrai. celui-ci, c'était la couleur du premier Cayenne que j'avais. Et d'ailleurs, j'avais exactement les mêmes jantes, donc c'est un peu un retour dans le passé, sauf que moi, j'avais un intérieur noir et celui-ci est un intérieur Havane. Pouvez-vous me parler, les amis, de l'historique de la voiture, quand, pourquoi, comment, etc. L'histoire de la voiture. Alors, chaque voiture a une histoire. C'est ça. Et ça. Bon, c'est ce qui fait un petit peu c'est ce qui rend un petit peu ce métier intéressant. Parce que Oui, bien sûr. quand tu vends une voiture, c'est une expérience que tu fais vivre à ton client. Oui, bien sûr. Et donc, donc chaque voiture raconte une histoire. Celle-ci, son histoire, non, tu vas encore rigoler, tes abonnés également, la communauté également. Et en fait, ça part d'une vieille dame. Arrêtez avec ça. Ouais. Le coup de la vieille dame, ça suffit. Non, mais pour vrai, vraiment Pour de vrai. C'est la vraie. C'est la Pour de vraie vrai, histoire. en fait, alors, la voiture a appartenu effectivement donc, à un couple d'Américains qui était basé à Saint-Tropez. D'accord. La légende raconte que la dame, Putain, arrêtez. Conduire la dame, voiture. avant de prendre la voiture, et Porter des l'enfiler une paire de gants pour ne pas rayer justement la boiserie. Ça peut se tenir. Et Ça voilà. peut se Et tenir. ça peut justifier. Ça peut justifier qu'il n'y a pas de coup il y a pas de coup de bague. Absolument. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, livré par Porsche Marseille. Donc, c'est une vraie voiture française. Hein. Absolument, tout à fait. Française. Première identification. Tu peux nous montrer le carnet, s'il te plaît, comme ça, on Tout à fait fait, ça. donc il y a tout l'historique sur le carnet. Donc il a été livré en septembre, pour vous dire, donc le véhicule a été livré en septembre, il a été immatriculé. En fait, je pense que, à mon avis, Oui, il y a eu un delta le temps qu'ils arrivent, bien effectivement, sûr. Et donc immatriculé donc, en octobre. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est restée dans le sud de la France, qui a toujours fait des entretiens chez eux. En fait, elle est Donc, le livraison garage du qui l'a véhicule, livré, voilà, la septembre 2005. concession qui a livré a suivi le véhicule jusqu'en 2022. Ok. Et c'est Après, incroyable. on a le full entretien Porsche. Donc, Et parfois, tu as des entretiens. 2006, 2008, 12, 14, 17, 22 et 2024, le tout récent. Et tu as derrière aussi. Et en fait, parfois, tu as des entretiens tous les 300 km. Parce que le véhicule, il ne roule pas. D'accord. Oui, mais en fait, il a quand même continué effectivement À faire ça. faire ses entretiens, sa C'est révision très bien. chez Porsche, ce qui est très bien. Tout à Ce fait. qui est un gage Ouais. que la personne. Alors là où On est vraiment là où on soin. se sauve bien avec ce genre de voiture, c'est que le Cayenne, quand c'est sorti en turbo dans cette configuration, parce que celui-ci pour le coup il est full option, Oui. et je vais expliquer pourquoi rapidement après dans la vidéo, c'est qu'on tombait sur des gens très riches qui achetaient ces voitures-là. Et c'était généralement une voiture secondaire qui restait soit à la montagne, soit à la mer. Comme le premier que vous m'avez vendu était à la montagne avec la petite vieille. Celui-ci. On a fait la merde. Là on a fait la mer. Demain on va faire quoi, Zébi? Le désert, Le désert, voilà, tu vois. C'est ça. Et donc du coup, en fait, c'est des voitures qui ont été très très bien entretenues. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment donné, quand les Phase 2 et Phase 3 les Cayenne 3 sont sortis, quand ces voitures-là ont été délaissées, c'est vrai que là, on est tombé sur tout et n'importe quoi, des modifications à outrance, Oui. des trucs fous, et c'est dur à entretenir parce que c'est une voiture qui n'est pas non plus très fiable avec les années, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Exact. Mais Ça mais coûte cher aussi en entretien. ça coûte cher en Il faut entretien, dire. ça reste bien sûr une Exactement. Porsche, tu vois. Ça reste une C'est une Porsche. voiture qui peut être capricieuse à certains moments parce à que fait. ça a été un coup d'essai pour Porsche. Les phases 2 n'ont plus du tout ce problème-là. Hein. C'est vrai. Les phases 1 ont encore certains problèmes. Certains problèmes. Mais voilà. En tout cas, on va le montrer rapidement. Donc, bon, les jantes sont comme celle-ci. Il n'y a pas de petite histoire en plus ou c'est bon, là, on a fini les histoires. En l'occurrence, pour parler un petit peu du kilométrage, entre le dernier contrôle technique 2024 Ouais. et celui fait avant-hier, Ouais. septembre 2025, le véhicule a roulé 350 km. Ouais, donc elle roule pas. 285 km D'accord. en pile poil un an. D'accord. Ouais, en pile poil, ouais. Donc voilà. Donc en fait, c'est un véhicule qui a toujours été entretenu, mais qui n'a pas beaucoup roulé. Ouais. Et, Ouais. c'est très simple. Quand tu divises 50 000 par 20 ans, C'est l'informaticien, je vais faire le c'est calcul. 2005 par an. D'accord. Ouais, 2005, 2005 2005 par an. Ouais. Tout Et est- donc, cette voiture a été dans le sud, à Saint-Tropez, c'est ça? Oui. Et ensuite remontée à Paris. Remonté à Paris donc par le marchand chez qui on l'a. Oui, chez ASP Grand Paris Automobile, Tout à fait. Donc Voilà. il nous a accueillis qui est très gentil et qu'on remercie et qu'on salue au Tout à passage. fait. et qui Voilà. te salue au passage. Voilà, et c'est parce qu'il savait que c'était pour moi d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Tu Donc- peux raconter ce moment, s'il te plaît. Ah oui, oui, alors je l'appelle pour savoir si le véhicule était disponible. C'est vrai qu'il me dit oui, donc tout à fait, donc il est disponible. Et je dis écoutez,
Moi, si je viens, je l'ausculte et puis Ouais. je vous fais un virement instantané Ouais. et je le prends. Il me dit, après, donc, je lui expliquais. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un, effectivement, c'est l'ancienne génération. Oui. C'est vrai qu'on a appris des choses avec lui. D'accord. Tout à l'heure, on est resté, donc il nous a accordé 2 heures de son temps. C'est vrai qu'il nous a expliqué un petit peu ce qu'il faisait, comment est-ce qu'il sécurisait justement, donc, notamment toute la partie administrative. D'accord. Et pour ça, donc, on le remercie. D'accord. Mais c'est vrai que voilà, donc je comprends effectivement, on est plutôt sur des ventes qui sont bien carrées, Cadenassées. bien ficelées, bien cadenassées, tout à fait. Et d'ailleurs, même Paul, donc, il disait qu'il ne faisait pas de vente en marchand. D'accord. Et Mais là, comme c'était voilà, pour moi. Comme c'était pour toi, donc il acceptait effectivement de nous vendre le véhicule. Donc c'est lui qui l'a effectivement reçu, donc c'était destiné donc pour un usage pour la montagne justement. Ouais. Ce qui explique un petit peu donc le contrôle technique et la révision qui ont été faits donc l'année dernière en septembre. Ouais. Parce que le véhicule il devait partir avec en montagne, finalement donc il est parti avec un autre véhicule. D'accord. Et c'est pour ça que en un an en fait sur ce laps de temps, Il a pas parcouru beaucoup bougé. 285 km. Ouais. Ok. Avant que je monte l'intérieur de la voiture, toi, en tant qu'ancien assureur, ça, pour un jeune permis, Absolument pas. d'accord. Sauf si tu as la politique de tes moyens ou les moyens. Les moyens de ta politique. Voilà, si tu as les moyens de ta politique. Combien? Là, tu vas passer par un courtier, donc forcément, il va t'allumer avec des frais d'entrée, donc frais de dossier. Ouais. Tu vas en avoir pour 500, 600 euros. Par mois? Ah oui, d'entrée, voilà, d'accord. d'entrée. Donc, Ok. c'est des frais de dossier. Ok. Et puis après, par mois, ça dépend de tes garanties. Ouais. Le touriste, ça peut s'assurer à 450, 500 euros par mois. D'accord. Mais toi, t'aurais refusé? Moi, j'aurais refusé. Ouais, tu peux refuser. Ah oui, moi, je D'accord. sais pas, je peux refuser, je refuse. Tu refuses catégoriquement. Ah oui, je refuse. Je refuse pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, les amis, que chaque compagnie d'assurance a sa politique. Ouais. Elle doit effectivement donc surveiller sa sinistralité. Donc en fait, Ouais. tu as un portefeuille, effectivement. Donc si ton portefeuille, quelque Oui. part, tu perds, voilà, si tu perds plus d'argent, si t'as Oui, plus- bien sûr, voilà, si tu fais que réparer Johnny qui s'est foutu dans le en fait, fossé. ça va se répercuter sur tes assurés qui n'ont pas d'accident. Oui, bien sûr. Toi, tu payes ton assurance depuis 10 ans, tu n'as jamais eu de pète. Demain, on te dit, voilà, tu prends 20% de remontation, tu te dis, mais en fait, j'y suis pour rien. Oui, bien sûr. Tu es en train de payer pour les autres. Ok. Donc, voilà, donc c'est un risque qui est Donc mutualisé. tu ne prends pas le risque en tout cas. Donc en fait, là, on ne va pas prendre le risque. D'accord. Parce qu'il y a d'autres assureurs aujourd'hui dans la place qui acceptent justement Ouais. donc, ce type de risque. Très bien. Mais c'était le petit moment incroyable. Alors, celui-ci, alors faut savoir que le pack étendu là comme ça avec du bois partout, c'était vraiment une option. Normalement, ça, vous l'avez pas, ça vient en plus. C'est vrai que le volant, là, il est dans une qualité qui est incroyable et vous n'avez aucun pet. Et on voit aussi la grosse maladie des Cayennes, c'est ces boutons-là. Normalement, il y a toujours des coups d'ongles et ça se barre. Là, c'est neuf, c'est la première fois de ma vie entière que je vois ça, c'est incroyable. Évidemment, les sièges sont parfaits. Là, vous voyez le grand toit panoramique, qui était une option, bien évidemment. Option qu'il faut faire... c'est assez marrant parce qu'en fait, on ne peut plus, avec cette option, mettre les rampes de toit, d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est très con, mais c'est comme ça. Donc, fallait choisir sur le configurateur ce que tu voulais. Soit tu mettais les rampes de toit, soit tu mettais le toit panoramique, tu vois. Donc, les sièges sont comme ça, hein, vous le voyez, aucune égratignure. Ils sont juste un tout petit peu sales, mais je vous ai vraiment demandé de ne rien faire, c'est moi qui allais faire. Parce que ça, c'est mon moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon vrai moment. C'est mon petit kiff. Donc, ici, on voit qu'il a le... Est-ce que celui-là, il l'a? Ouais, il l'a le... Attends, est-ce qu'il l'a celui-là? Non, il l'a pas celui-là. Bon, très bien, il est pas full option. Normalement, il y a un petit truc là, entre les deux, qu'on appelle le home link. Mais évidemment, ça marche plus parce que c'est archaïque. Mais ça te permettait d'ouvrir et de fermer ton garage à distance. Donc, le tout est là, etc. Ça fait partie aussi, normalement, c'est en cuir du pack qui est étendu. Et donc, il a la... Non, il a pas. Je regardais s'il avait la colonne de direction en cuir et les aérations de cuir. L'autre là, d'ailleurs. Oui. En fait, c'est fou de voir en fait les- à quel point les gens divergent dans les configurations. Parfois, tu as un mec qui va mettre un truc qui sert à rien et l'autre, il va oublier un truc de ouf. Tu vois, c'est Les goûts et les couleurs. les goûts et les couleurs, c'est ça. Ensuite, on va montrer donc l'intérieur. Donc, tant mieux, hein, il a déjà les tapis de sol en caoutchouc, donc très bien, parce que je vous raconte pas à quel point c'est salissant. Là, on voit que les sièges, bien évidemment, n'ont jamais été repeints, donc c'est vraiment le cuir et la couleur d'origine, etc. Il n'a pas les signes Porsche sur les appuis-têtes, mais très bien. L'autre là. Et voilà, celui-là, il est très bien. J'essaie en même temps de regarder s'il a la maladie des culs de siège qui se barrent, mais tant mieux. Il l'a pas, donc c'est très bien. On va filmer un peu le moteur maintenant, le cœur de la bête. Même si voilà, les gens savent
ce que c'est. Donc là, vous pouvez remarquer, vous pouvez regarder. Donc les feux sont translucides, hein, ils sont pas dégueulasses, etc. Il a le pack alu extérieur parce que le pack noir pouvait exister, mais tant mieux comme ça. À l'avant, c'est vrai que je l'avais pas dit, mais il a les grilles, qui est une option, hein, les amis. Hein, ça n'a pas été rajouté. Il a 2 options à l'avant. Le carter avant en acier spécial qui est ici et les grilles grises qui étaient une option aussi. Voilà, donc celui-là, il est vraiment dans une config qui est élégante. Bah, le moteur, il est là. On remarque que le support moteur est encore celui d'origine parce que quand vous cassez ce truc-là, ça casse à un moment donné, il faut le mettre. Il le change et il devient tout noir. Et donc là, c'est la première version donc, qui est encore en alu. Mais sinon, il est bien. Voilà. Donc rien à signaler. Rien à signaler. Ça serait marrant quand même que ma communauté vienne vous demander que des Cayennes maintenant. Ah, écoute. Vous allez commencer à connaître. Eh bien, on va vous accueillir avec le café, une boisson fraîche éventuellement. Ouais. Et puis vous serez les bienvenus. Un thé au nana ou pas, frérot? Un petit au passage, oui. C'est discutable. Absolument. Mais ça serait marrant quand même que vous, t'imagines, vous vous spécialisez que dans ça? Ça serait incroyable. C'est incroyable. Et moi, tu sais, je serais comme genre le dernier expert. Là, on aura une belle histoire à raconter. Ah bah oui, là oui. Là, à chaque fois, ça sera les vieilles. Là, celui-là, il était à la montagne, celui-là, il était... Et à chaque fois, tu sais, à la fin, pour finir, pour valider, c'est moi qui mets le tampon. C'est l'expert final. Tu sais, On a fini le jeu. on a fini le truc. C'est bon, celui-là, je l'ai validé, il peut y aller. Et Tu pour vois. dire, alors, premier client servi au garage, c'est toi, tonton. Ah bah putain, c'est incroyable. Eh, c'est vrai. Ouais, l'anecdote à garder. Ah oui, parce que C'est vrai. On n'a pas encore ouvert. Oui, c'est vrai que là, vous êtes ce qu'on appelle un soft opening, C'est ça. comme les casinos à Las Vegas qui font des essais. Et voilà. On vient juste de finir les travaux, donc tu seras le premier client. Eh ben, c'est un soft opening, on appelle ça, mon frérot. Et ça, pareil, c'est une belle Voilà. histoire. Bah, c'est une très belle histoire. En tout cas, elle est incroyable. Merci beaucoup. La famille, on continue la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à leurs réseaux sociaux et donnez-leur de la force parce que ils débutent dans ce monde terrible. Faites-leur acheter que des Cayennes et ça va être incroyable. Avant de partir, la famille, je vais le faire chauffer. Je vais m'en griller une parce que j'ai décidé de ne pas fumer dans celui-ci. Non, c'est vrai. Ah, attendez, j'arrive. J'ai décidé de ne pas fumer dans celui-ci. Il est beaucoup trop propre. Il est vrai que même la majorité de mes voitures dans lesquelles je fume, c'est-à-dire toutes les voitures, sauf deux, le Cayenne et une autre. En vrai, ça sent pas vraiment la cigarette. C'est plus pour le nettoyer. C'est chiant, tu vois ce que je veux dire, c'est lourd. Donc on va attendre qu'il... Et après on y va. « 5, 4, 3, 2, 1. « 5, 4, 3, 2, 1. Arrête! 5. Vous avez vu, je suis à l'oreille. Ah putain. Qu'est-ce qu'on est dimanche aujourd'hui, ça va bien rouler. Je pense que... Alors se taper de la ville, aucun intérêt. Je pense qu'on va se faire quand même... Qu'est-ce qu'on se ferait la famille? On se ferait un tunnel ou on se fait une vraie autoroute? Les deux... On peut se faire un tunnel, en vrai. Tu vois, on peut se faire un tunnel, je pense que c'est bien. Ouf. Ah oui, j'ai reçu vos messages parce que sur le Bon Coin est apparu l'ancien Cayenne de Elton John, le chanteur Finny McLop, en vous racontant, tu vois. L'ancien Cayenne de Elton John qui a été acheté neuf
à Antibes et qui a appartenu quasi toute sa vie au chanteur Elton John. Et c'est une voiture qui a, pareil, genre un truc comme genre 40 000 km, tu vois, qui est dans une configuration de fou. Alors lui, celui-là, il est full option. C'est un Cayenne turbo, pareil, de 2005 ou 2006. Il est bleu foncé avec l'intérieur Havane Biton. Une bombe atomique, 30 ou 40 000 km, un truc de fou. Et pareil, 35 000 balles à peu près. Tout le monde me l'a envoyé. J'ai appelé les gars qui le vendent. Je parlais avec eux. Et on est en cours de négo. Mais réfléchissez bien à un truc, la famille, d'accord? Je vous demande juste de faire un calcul, ok? Je vous dis les vrais prix. Le Cayenne avec la roue, on est pratiquement à 19 000 balles. Celui-ci, on est... attends, combien je leur ai payé? On a enlevé 3 et ils ont... on est à... Allez, on va dire, allez, 33 000 balles. Plus grosso modo 20 000 balles. Plus le Cayenne Turbo S. Qui arrive, oublie pas, hein, oublie pas. Hein. On est à... Pareil, on est à peu près... Il a beaucoup de kilomètres l'autre. Oh là 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 là, combien il a de kilomètres? Par contre, il a fait tous les problèmes. Le frangin, il m'a envoyé le dossier. Il a fait tous les problèmes. Magnifique, il n'y a que le joint de culasse qu'il n'a pas encore fait. Ça et le cylindre rayé. Donc, si tu veux, ça va. Mais il a fait tous les autres problèmes. Donc, ça va. Il a 227 000 km. Il a roulé, attention, hein, il est massacré. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça, je l'ai payé. Il l'avait mis à 19 000. Je lui ai dit, écoute-moi, tu m'emmerdes. Je te paye 15 000. Il m'a dit, ok, prends-le. Incroyable. Plus, imagine, je me rajoute encore 35 000 sur l'autre. Faites le calcul dans les commentaires, la famille. Je suis très mauvais en calcul. Moi, je sais juste faire des virements et encaisser des chèques. Le reste, je sais pas du tout. Ah, mais tu as compris. C'est ridicule. On arrive pratiquement. Alors attends. Putain, vous faites chier. On va arrondir. 30 x 2, 60. Plus 20. 80. On est à presque 100 000 euros de Cayenne. On est à 90 000 euros de Cayenne. Au bas mot, hein. Gros, 90 000 euros de Cayenne. Je sais pas si t'as compris. C'est plus cher que ce que j'ai acheté le Defender. C'est plus cher que la 4S qui vaut 80 aujourd'hui. Non. Le Classe G qui est en face de moi là que vous connaissez, il m'a coûté 135 ou 100 130 sans la carte grise. Carte grise à 2-3 000 euros, de 2600 euros. C'est pas normal. Et puis où est-ce que je vais les foutre? Surtout que je déménage la famille. Moi là à la fin du mois je suis parti. Avant de m'engueuler parce que j'ai jeté mon mégot dans ma bouche d'égout, sachez que cette bouche d'égout ne sert à rien. Ok? Donc en fait, quand on fait le jardin, on ouvre, on prend tout et on jette tout. Donc commencez pas à me fatiguer la tête. Il y a plus grave dans la vie. Bon, je pense que ça méritait quand même de prendre de l'autoroute parce que finalement, le tunnel, il y a quand même un peu de monde et c'est pas marrant. Donc là, on va se faire de l'autoroute, surtout que c'est une autoroute à péage. Et donc du coup, il n'y a pas trop de monde. On est dimanche, donc normalement, on devra pouvoir lâcher les chevaux. Alors, on est parti. Alors oui, il y a une réelle différence, hein, la famille. Je sens une réelle différence, c'est vrai. Je peux pas mentir. Sur mon autre Cayenne qui a 138 000 km et celui-ci. C'est ça, vraiment, tu sens qu'il a la santé, qu'il est jeune, enfin, tu vois. Ça, c'est vrai, c'est complètement indéniable. Je suis obligé de vous le dire, je le sens vraiment. Il est beaucoup plus, déjà, il est ferme, la suspension, elle est ferme. Il répond quasi du tac au tac. Les turbos, tu les entends siffler. Alors, pas le mauvais sifflement des turbos, parce qu'il y a une maladie aussi, c'est quand un des turbos se met à siffler, il y a un vrai problème, mais là, c'est pas le cas. Tu sens qu'il a du coffre, tu vois ce que je veux dire. Là où celui qui a 138 000 km, je le trouve un peu pâteau, tu vois. Après, voilà, c'est comme ça. Celui-là est plus jeune quand même, tu vois. C'est comme une vieille mamie, c'est une mamie jeune, tu vois. Faut pas oublier aussi un truc, c'est que c'est une vraie routière. Ça, c'est cette voiture-là qui, quand vous arriviez à des configurations à l'époque qui frôlaient les 200 000 euros. Et 200 000 euros dans les années 2000, on n'était pas du tout à 200 000 euros. C'était énorme. Vous vous rendez pas compte à quel point 200 000 euros à l'époque, c'était énorme. Aujourd'hui, 200 000 euros, t'as un Cayenne, frérot, je t'explique, t'as même pas les Xénon, tu vois. Enfin, façon de parler, vous m'avez compris, la famille, mais c'est 200 000 euros à l'époque, c'était waouh, tu vois. Et donc, c'était fou comme voiture. Quand t'avais ça à l'époque,
t'étais au top du top, tu vois. Donc là, évidemment, la famille, hein, pas de start and stop, pas de LAN assist, rien, il n'y a rien du tout. Hein. Il y a ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire, mais c'est tout. Tu peux conduire avec les palettes, c'est ça, hein, les palettes. Et tu as un mode sport qui n'est pas un mode sport moteur, qui est un mode sport amortisseur. Voilà. Donc c'est tout, hein. T'accélères, hein. C'est comme ça. Donc on va attendre de faire cette petite passerelle, tu vois. Et puis quand on va arriver dans un des tunnels, j'ai pas encore décidé lequel, celui d'aller ou celui de retour, bah là on verra un peu, on va un peu quand même lâcher les chevaux, tu vois, pour déjà le décrasser et puis ressentir cette sensation qui était incroyable, parce qu'à l'époque, vous regarderez sur ma chaîne principale si ça vous intéresse, la vidéo Akram Junior Archive, bah c'est là où je faisais tous les essais routiers de mes nouvelles voitures, notamment des vitesses avec le Cayenne que j'avais pris. Donc c'est pour ça que je connais la voiture par cœur et je connais la route par cœur encore, qui est gravée dans ma tête avec les zones de freinage pour ça, parce que ça freine très, très compliqué cette voiture. Donc écoutez, on va encore rouler un peu et puis je vous reprends dans un des tunnels, dans un sens ou dans l'autre, la famille. Ouh là 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 là, la famille, je me suis fait une peur, mais je me suis fait une peur. Ouh là 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 là, la famille, je me suis fait une peur, mais une peur. Je vais sortir à la station ou à la première sortie contrôler un truc. En fait, je vous mens pas, hein, mais quand j'ai coupé la vidéo, je me suis fait un petit plaisir personnel, tu vois. Et j'ai fait une VMAX. En fait, le tunnel, ça m'a rappelé trop de souvenirs. J'ai appuyé à fond. Et bon, évidemment, c'était destiné à ma story amis proches sur Insta, tu vois. Ils sont très nostalgiques de ces moments. Et je crois que j'ai fait sauter un truc du toit ouvrant parce qu'à un moment donné, il y a eu un bruit. En fait, comme si j'avais arraché un truc du toit ouvrant. Donc, il faut absolument que je m'arrête. J'étais focalisé sur un pneu qui pète ou la voiture de droite qui se rabat. Mais en fait, finalement, ça a été un autre problème. Donc, du coup, je vais sortir là, pas là. Attendez, il faut que je refasse la manip du toit ouvrant. Mais il faut que je la fasse intelligemment. Je peux pas m'arrêter là parce que si je m'arrête là, c'est pas bon. Putain la vache, la peur que j'ai eue, je me suis dit ça y est, c'est fini. L'autre il est mort en Cayenne Turbo, frère. Alors attends. 2 secondes, laissez-moi juste faire une manip, la famille. Ok. J'arrive, hein. Alors. Ok, je pense que j'ai compris ce qui s'est passé. Je pense que ouais, ça a dû un tout petit peu déboîter le joint du toit ouvrant panoramique, parce que celui-ci a le toit ouvrant panoramique. Et donc c'est pour ça que ça a fait cette entrée d'air, cette dépressurisation. Ah là 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 là, j'ai mouillé. Je te cache pas que là, j'ai mouillé un peu le falzar. Parce que j'étais concentré, et tu sais, ça c'est fait pour, mais c'est pas fait pour non plus. Et à un moment donné, j'entends... J'ai fait, oh là là, ça y est, j'ai arraché un truc. Bref. Mais ça va. Bon, allez. Ah là là, il a l'odeur du décrassage. Ça devrait pas être aussi bruyant. Je pense que j'ai arraché un truc, on regardera à la maison. Ouais. Ça devrait pas être aussi bruyant. Définitivement, il y a un truc qui va pas là-haut. Ah putain. Ouais, il y a quelque chose qui va pas là-haut. Ça devrait pas être aussi bruyant. Je vais regarder quand je vais arriver à la maison. En fait, finalement, mieux vaut prendre le temps, pas faire de conneries, et d'arriver à la maison et de sauver les meubles plutôt que d'être entêté, vouloir aller jusqu'au bout pour épater la galerie et finalement casser vraiment quelque chose. Parce que les toits panneaux comme ça, c'est en plusieurs parties. Donc si j'ai cassé un truc, ça peut vite coûter très cher. C'est pas le problème que ça coûte cher. Sinon, j'aurais pas acheté cette voiture. C'est le problème des pièces en fait. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est possible? Est-ce que machin? C'est tellement un bel exemplaire que je n'ai pas envie de le fatiguer, tu vois. Mais bon. En tout cas, regardez comment il réagit du tac au tac.
Là, on sent que les turbos font un travail minutieux. Le châssis est encore très bon, les suspensions aussi. Et à ce moment-là, il faut juste se déporter un petit peu vers la droite pour rallonger le virage. Tu vois. Et ici, quand tu arrives ici la nuit et qu'il n'y a personne, c'est un vrai caviar, la famille. Parce que finalement, il suffit simplement de laisser la voiture redescendre sans même taper dans les freins. Et en fait, comme là, c'est en montée, c'est une très bonne zone de décélération. Et c'est comme ça qu'on faisait avec ces voitures-là pour justement ne pas avoir à taper dans les freins, tout simplement. Mais je pense que ouais, il y a une vilaine prise d'air qui ne devrait pas. Et j'ai hâte de sortir et de regarder ce qui a valdingué parce que ça a été subite. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, regardez, hein, c'est... Ouais, il y a quelque chose qui a valdingué, la famille. Ça devrait pas prendre... Même moi, je sens le vent là sur moi. Je vais m'arrêter en sortie là en ville. Je vais ouvrir à fond le toit ouvrant. Où j'attends d'être dans mon garage parce qu'il pleut un peu, donc j'ai pas envie de fatiguer l'intérieur. Et voilà, en tout cas, je vais voir ça. Bah, ça arrive, c'est pas très grave. Je préfère ça que d'avoir crevé un pneu à plus de je ne sais pas combien j'étais, mais je préfère vraiment ça. La famille, on va écourter l'essai routier. De toute façon, bon, je pense que vous en avez eu quand même pour votre oseille. Et je vous retrouve à la maison pour le débrief. Ouais, j'arrivais pas à rêver, la famille. J'avais pas rêvé. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est pas grave, non? Attendez. Je vais déjà poser tout mon barda. Je vais m'en griller une. Et après, on va réfléchir. Bon, ça c'est bon. Tout va bien. On est rentré. Ça n'a pas l'air cassé. Si vous avez des conseils, allez-y dans les commentaires, c'est le moment. C'est là que le Defender aurait eu toute son utilité, quoi. Hein? Mais pas. On va utiliser la chaisasse Louis Vuitton. Alors attends, parce que je vais pas me péter le dos non plus, tu vois. Parce que ça fait genre, je vais crever. C'est le joint qui a sauté en fait. C'est chier. Il n'y a pas de casse. Et c'est le joint qui s'est décollé en fait. Et il ne va pas être collé à fond. Hein. J'étais pas non plus. Putain, je suis en train de mettre des traces de doigts. Je pense qu'il faut le remboîter. Là c'est bon. Je pense qu'il faut le réemboîter la bif. C'est pas très grave. C'est chiant. Voilà. C'est bon, je l'ai remis bien. Quelle connerie. Pourtant, j'étais pas à des vitesses folles, mais ça me rappelle une histoire avec GMK. À Dubaï, il avait essayé, je crois, une Superfast, une 812, tu sais. Je suis à combien? À 300, je sais plus combien. L'essuie-glace, il a sauté comme ça, frère. Ça l'a fait peur. Ça fait peur parce que tu t'y attends pas, tu vois. Voilà. Bon, bah, je connaîtrai la limite. Tu sais, c'est comme certaines voitures où, tu sais, tu as un autocollant avec un signe de vitesse, tu sais.
avec vitesse max, comme sur certains classes G, comme sur certaines classes S qui sont blindées et tout, où tu ne peux pas dépasser une certaine vitesse. Bon bah, je vais me commander l'autocollant 2.10 sur Amazon et je vais le coller, frère. 2.10 quoi. Alors qu'en vrai, quand même quoi. Mais je ne vais pas me... Ça se colle, on est d'accord, la colle à joint. Moi, je le ferai pas, hein. Même pas en rêve. Ouais, je sais exactement comment je vais faire. Le pare-brise, je voulais le teinter. Parce que celui-là, le pare-brise, il n'est pas teinté, tu vois. Je vais l'emmener chez mes frangins, la Tint Club, qui eux sont très forts. Ils font du pare-brise, ils font du joint, ils font de la vitre teintée, etc. Je vais leur dire non seulement vous allez me teinter le pare-brise et en même temps vous allez me refoutre de la colle à joint devant là. Bien propre. Parce que autant, et Dieu était avec moi à ce moment, frère, j'ai réussi à recoller l'Alcantara. C'est trop fou que j'ai réussi à faire ça, tu vois. Parce que je suis quand même un pierre à feu, tu vois. Et ça, par contre, je me tente pas. La colle à joint partout, dégueulasse, qui coule pas, même pas en rêve, même pas en rêve. Surtout qui sort de detailing, donc ça serait un péché. Merci la famille d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, on est de plus en plus nombreux, merci beaucoup. Et bah voilà, moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo, parce que je fais une vidéo sur la chaîne secondaire, une vidéo sur la chaîne principale, et j'alterne comme ça. Je vous fais un bisou. Comment j'ai eu peur, frère.